Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Donc pour cette nouvelle sugia de Patava Bekesnin, donc tous les pains maisonnotes, quoi est-ce qu'on va faire comme bracha sur une pizza, sur des petits pains, sur voilà, tous les apéritifs, quand on sert des apéritifs avec des morceaux de pain, quel bracha on fait dessus. Alors, on va commencer par la Gemara, qui va nous dire que quand on mange beaucoup de pain, de maisonnotes, il faut faire, on est kové à seuda, ça veut dire qu'on fait comme si on a fixé un repas, dessus on va faire beret amazon, motzi beret amazon. On y va. Ravuna, achal klisa, rifte, benet tlata, tlata, bekava. Ravuna, il a mangé 12 pains, et dans chaque fois qu'on avait, dans chaque 3 pains, il y avait un cave. Donc comme c'est 12, ça fait 4 fois 3, 12, donc c'est 4 caves. Il a eu 4 caves. Donc 4 caves, ça suffisait pour, normalement, dire qu'il a fixé un repas dessus. Vélo barich, lui, il n'a pas fait Birkat Amazon. Amar les Rav Nachman, il lui a dit Rav Nachman, a des kanfa. Ça, ce que tu as mangé, c'est ce que mange quelqu'un qui a faim, donc ça veut dire que tu as fixé un repas. Et là, Kol Shecharim, Kovim Alav Seuda, tout ce que les gens en général, ils prennent telle quantité que ça s'appelle pour fixer leur repas, c'est-à-dire que les barech, il faut faire Birkat Amazon. Très bien, ça c'est la lacha. Rav Yehuda va cycler les barrés, Berav Yehuda. Bar Chaviva. Rav Yehuda, il a été occupé pour son fils, pour marier son fils, dans la maison de Rav Yehuda Bar Chaviva. Avec tous les kamaïou patava bekisnin, on leur a amené devant eux un pain comme si maisonnote. Qui a tout, qui a tâche quand lorsqu'il est venu, il les a entendus, des gamevach à motzi, ils faisaient la bracha d'un motzi dessus. Amar lui leur a dit, maïtzitse et des kashamarna. C'est quoi ces sons que j'entends? Dima motzi lechem inaretz kamavachitum. Est-ce que c'est, peut-être que c'est la bracha de Motzi Aretz que vous faites Amré Lehin, ils lui ont dit oui. De Tania, parce qu'on va t'amener une preuve qu'il faut faire un Motzi sur un pain patava bekisnin. De Tania, comme c'est marqué une braïta. Rabbi Mona Amar Mishum Rabbi Yehuda. Rabbi Mona a dit au nom de Rabbi Mona. Rabbi Mona a dit au nom de Rabbi Yehuda. Patava bekisnin, mais varin ala Motzi. On fait un Motzi dessus. Va marche Shmuel il leur a dit, Alacha qui Rabbi Mona. Là, il avait dit sur cette braïta, l'Alacha est comme Rabbi Mona, donc l'Alacha est comme ça, il faut faire un motzi. Alors, Amar Léo il leur a dit, mais non, vous avez oublié un mot. En Alacha qui Rabbi Mona itmar. Ce qui a été dit, c'est que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Mona. En, de la négation. Amré, ils lui ont dit, Vea Amar, Huda Amar Mishme de Shmuel. Mais pourtant, toi, Rav, non, Rabbi Yehuda, tu sais, toi qui as dit au nom de Shmuel, les l'achmaniot, des petits pains, mais Arvin Bahen, Vachin Aleam, Amotzi, on fait dessus Amotzi. Alors il dit non, mais en Mervin aussi, on fait le hirouv, on peut faire un hirouv dessus. Parce qu'on en a fait un hirouv, il faut amener un pain. Alors il dit non, Shani Atam de Kava, c'est parce que là-bas, on parle d'un cas où il a fixé son repas. Les rats de l'Okava, mais s'il n'a pas fixé son repas dessus, non. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a bien une bara qui nous dit que on peut fixer, si on fixe son repas sur des maisonnotes, ça devient du pain. La question elle est comment ça se fait? Comment ça se fait que ça devient du pain? Et comment ça se fait déjà quand il y a une petite quantité, c'est pas du pain, c'est maisonnote. On devrait dire que c'est du pain, puisque c'est cuit dans un four, il y a de la farine, etc. Pourquoi on n'appelle pas ça un pain? On verra ça juste après. Là, juste on a Rashi. Donc dans la Gemara, on a parlé de l'achmaniot, où on faisait maisonnote, et si on en mange beaucoup, on fait un motzi. C'est quoi ce l'achmaniot? On a une marloquette. Tosfot, il ramène Rashi d'abord, puis Rashi, Oblayesh. Alors maintenant, c'est quoi Oblayesh? C'est Rachid dans une Gemara juste avant, il nous dit que c'est des pains où on met beaucoup d'épices, beaucoup de condiments, enfin des noix, etc. On en met beaucoup, et comme ça c'est des choses on mange pas en grande quantité, comme des amuse-gueules. Alors donc là-dessus, c'est de ça qu'on parle ici, l'armagnote, c'est ces pains-là. Alors soit ils disent Veloneira, c'est pas clair. Pourquoi? Parce que toi tu es en train de me dire que normalement il faut faire maisonnote, et c'est seulement si on mange beaucoup qu'il faut faire aussi. Parce qu'ici on parle de ça, si c'est ça. Afilou lokavanami, même s'il n'a pas fixé son repas, aussi, livré hamotzi, on devrait hamotzi sur ce genre de pain. Sha'are ou lechem gamour, c'est un vrai pain. Pourquoi c'est un vrai pain? Sha'are sofo, isa, parce que c'est une vraie pâte. C'est un pain qu'on fait à base d'une pâte normale, pas liquide. Donc là, on a une marque locale dans Tosfot et Rachid. Tosfot il dit que ça s'appelle la maisonnote, mais Rachid dit que c'est la maisonnote, et Tosfot il va dire non, c'est pas maisonnote. La question c'est qu'est-ce que c'est d'après Tosfot un maisonnote? Parce que d'après Rachid, ici on parle d'un cas où on a mis beaucoup d'épices, beaucoup de choses, et ça l'a rendu maisonnote.
On verra ça Bezrat Hashem plus tard. Venirez les faresh d'Ainun Nailes. Lui il dit non, Tosfot apparemment c'est des Nailes. Nailes c'est un peu comme les crêpes, c'est des choses qu'on a, quelque chose de fin, un pain fin, où on a mis, qu'on a fait avec une pâte qui est presque liquide. Miouk kava seudata walae bevarach alav motzi. Et quand on fixe un repas dessus, on fait motzi. Donc après Tosfot, on fera motzi sur quelqu'un qui mange beaucoup de crêpes, alors que nous on ne fait pas ça à la lacha. Kemo Purim, comme on le fait à Purim. Miou, cependant, Rabbeinu Shimshon Piresh Den Evarech Alav Motzi. Lui, il dit Rabbeinu Shimshon, non, il ne faut pas faire dessus Motzi, d'avec Kemo Daïsa. Parce que c'est comme Daïsa, en Daïsa, on sait qu'on met Mezonot. C'est quoi Daïsa? C'est un plat cuisiné dans une marmite, à base des 5 céréales. Et bien que c'est un plat qu'on mange, donc cuisiné, comme ça, on ne fait pas Motzi dessus, on fait Mezonot. On ne fera jamais Birkat Hamazon dessus. Donc on en mange beaucoup, comme nos pâtes. On mange des pâtes, on mange quelqu'un qui mange beaucoup de pâtes, il ne faut pas Birkat Hamazon. Alors ici, apparemment, c'est parce que c'est une. Pourquoi il va dire qu'on ne fait pas Birkat Hamazon dessus? Parce que c'est une lila raka, c'est une pâte qui est molle. C'est ce que dit le Rashba en tout cas dans un autre endroit, qui dit que ça c'est une pâte molle et c'est pourquoi on ne peut pas faire dessus Motzi et Birkat Hamazon. Donc on a une marloquette dans ce din de l'Armaniot. D'après Tosfot, ils veulent dire que c'est des Daines. Lui, mais les autres ils vont dire mais non, c'est pas possible qu'on fasse dessus à Motzi. Donc il faut dire que l'Armaniot, c'est des pains comme on a dit, des pains qui sont fourrés. Très bien. Maintenant, on va arriver au point de travail de pourquoi la bracha d'un mezonot, c'est pas motzi. D'accord? Alors, on va voir d'abord le Rashba. On aura deux grands courants de pensée, le Rashba et le Rambam. Le Rashba va nous dire que c'est pas vraiment un pain, mais quand on mange beaucoup, tu l'as considéré comme un pain. Et Rambam, il va dire non, ça s'appelle du pain. Seulement les Chachamim, ils n'ont pas fixé de bracha dessus parce que c'est pas le derer de manger comme ça en faisant une séouda. Et donc ils se sont dit, tu fais juste mezonot et ben shalosh. Mais si quelqu'un va manger beaucoup, alors oui, là tu devrais faire sa bracha comme il faut. Donc, mais quand on n'a pas la quantité, c'est du pain, mais c'est un pain sur lequel les Chachamim ils ont dit, tu peux faire mezonot et à la mercia. On va expliquer tout ça. Donc le Rashba d'abord. Tridusha Rashba. Donc ce Rashba, il n'est pas sur notre sugia, il est dans une autre sugia. Sur la question, est-ce que dans un aliment qu'on mange en toute petite quantité moins que kazaït, est-ce qu'on fait sa bracha? Une pomme, est-ce que normalement je dois faire motzi? Mais si j'en mange moins que kazaït, est-ce que je dois faire. Non, je dois faire à la hetz. Est-ce que si j'en mange un petit peu moins, je mange moins que kazaït, est-ce que je fais à la hetz ou bien je fais chez Akol? Alors il nous dit, c'est pas parce que j'en mange pas beaucoup que ça reste une pomme. Que j'en mange beaucoup ou pas beaucoup, ça reste une pomme. Donc on fait à hetz tout le temps, même si une petite quantité. Les quantités, elles changent pas la nature de la bracha. Regardez ce qu'il dit. C'est pas logique. Qu'on va changer sa bracha à cause de sa quantité qui est mangée. Quand est-ce que ça. Le seul changement qu'on a dans les types de brachot, c'est quand on change le type d'aliment. Inami, ou bien bemin echad, ou bien même si c'est dans une même sorte d'aliment, des fois sa forme elle change. Par exemple, donc on va broyer un aliment, sa forme elle change, on ne fait plus la même bracha. Ça s'appellerait une autre sorte. Mais pas parce que c'est une quantité, c'est parce que c'est une autre sorte. Par exemple, quand on voit bien que la bracha change quand on passe du blé à la farine, ou de la farine à un plat, ou les pâtes, ou bien quand ça devient du pain. Mais de dire que la bracha va changer quand on passe de beaucoup à un petit peu, alors ça on n'a jamais vu. Ou pat ababekisnin, maintenant le pat ababekisnin, damar avuna, on vient de dire que tout ça change avec la quantité apparemment, parce que quand on mange une grande quantité, on fait motzi. Que Ravuna il a dit, les kaman kol shacherim kovaim alav seuda sarich levarer, tout celui qui va faire une seuda avec, qui va faire brachet amazon, qu'elle marche mevarer les fanav amotzi lacharav shalosh brachot, qu'au début il doit faire amotzi, et après il fait shalosh brachot bechet amazon. Vechi lo acha el apachot mikan, alors que quand il en a mangé un petit peu, en levarer les fanav ragoyam mizonot, il ne fera que mizonot. De alma, et donc apparemment, a brachot mishtanot mishunai sheorim, les brachot elles changent alors quand on change les quantités. Donc c'est comme, ce serait pas comme on l'en a dit. En réalité, non, l'oï, en réalité, c'est pas ça. Les pâtes à kisnin, ça, ce pain-là, ce mezonot, qui l'eau, mais va chinale à motzi. Quand on fait pas dessus à motzi, à filo à la chilat kazaït, même si c'est kazaït, pourquoi on fait pas motzi dessus? Mishum de chashvinane ke mishtanem mino, parce qu'on dit que c'est une autre sorte. Quand il est devenu, quand on
Quand c'est un grand, on en mange beaucoup, alors effectivement c'est du pain. Mais quand on en mange un tout petit peu, c'est une autre sorte, c'est plus du pain. Ça a changé. Ça a changé, ça veut dire nous-mêmes on l'a changé. C'est pas que la bracha, on doit la changer. C'est pas en tant que parce que c'est une quantité pas quantité, c'est juste c'est moi qui considère différemment. Il est devenu une autre sorte. Veteda lecha, tu vois bien par exemple, charé des pâtes dans le pain d'Alma en général, mais vachin ale amotzi. Un pain normal on fait bien un motzi, mais kazaït alors qu'on en mange qu'un kazaït. Donc, ou pas de la bekis. Ni le vachin ale amoré mezonot alors que dans pas bekis on fait mezonot. Donc tu vois bien que quand il y a une petite quantité, alors c'est une autre sorte, ça devient une autre sorte. On a le mésonote, enfin on a la pâte avec isnine et un pain normal, un il fait un aussi, l'autre il fait mésonote. Donc on voit bien que c'est deux sortes, on considère comme si c'était deux sortes différentes. Et là, dès que chez Kové à la Seouda, mais seulement quand on va fixer un repas dessus, à Saok et pâte, c'est moi qui le rends pâte, qui le rends pain. Dama filou lo kava Seouda à lave, que pas de balma, pardon. C'est un pain normal. Va filou lo kava Seouda à lave. Et même si c'est pas moi qui en fais un repas, moi je mange pas en grande quantité par rapport à moi. Moi, ça s'appelle une petite quantité. Et là, Shochal Kedek Viat Acheri, mais par rapport aux autres, oui, ça s'appelle ce que les gens font en général comme Seouda, en quantité pareille. Alors, Gamken Ereo Seoto, Kepa de Alma, là aussi, ça s'appelle comme si on fait un pain. C'est-à-dire, il nous a dit que quand on en mange, on a dit avant, quand on mange beaucoup, de quoi en faire une Seouda, ça devient un pain. Alors, c'est quoi beaucoup? Qu'est-ce que c'est cette quantité beaucoup? Est-ce que c'est par rapport à moi, c'est beaucoup, ou par rapport aux autres? Est-ce qu'on doit prendre une quantité générale? Que les gens en général, ce qu'ils font pour manger une Seouda, ils prennent, on va dire, 230 grammes. Est-ce qu'on doit toujours dire ça? Et si moi, j'ai pas mangé 230 grammes, ça s'appellera jamais Motsi. Ou bien on garde même moi aussi, même si par exemple, c'est vrai qu'on en lance c'est 230 grammes, et moi je suis un petit mangeur, et moi mes repas ils font 150 grammes en général. Donc si je vais manger 150 grammes de ce pain, je vais faire mes notes. Alors d'après le Rajba, c'est une marque loquette Rishonim, d'après le Rajba, ou l'un ou l'autre, dès qu'on est Kové à Seouda, ou que c'est un Kové à Seouda par rapport à soi ou par rapport aux autres, ça s'appellera Amotzi et Birkat Amazon. Voilà. Donc on leur rend du pain. Chez Ochlin du Menarbe, parce que quand c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait avec un pain? On en mange beaucoup. Donc toi, quand tu as mangé ton maisonnette, tu en as mangé beaucoup, tu l'as utilisé comme un pain normal. Qui est desvia, pour te rassasier. Va veler les idées qui michent le non. Donc à ses yeux, ça s'appelle comme s'il n'a pas changé. C'est-à-dire que d'après Rajba, c'est vrai que c'est pas un pain en soi, c'est pas du pain. C'est un maisonnette, c'est pas du pain. Mais toi, quand tu te conduis avec ce pain comme si c'était du pain, alors effectivement, ça devient un vrai pain. Ça veut dire que c'est juste par rapport à notre regard à nous. L'objet lui-même, le pain, ça maisonnote. Mais moi, comment je vais me conduire avec ce pain, ça va le rendre pain. Okay. Ça veut dire que c'est par rapport à moi. C'est pas intrinsèque au maisonnote. Bien sûr, ça ne marchera pas avec des pâtes. Si quelqu'un va manger des pâtes, même si j'en mange beaucoup, à mes yeux, je ne veux pas que je rends pain. Parce que ça ne peut pas s'appeler un pain, ça ne ressemble pas à du pain du tout, il n'est pas enfourné, il n'est rien. D'accord? Mais là, que ça ressemble à du pain, alors normalement, c'est quelque chose qu'on mange en apéritif, etc. Donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas un pain, c'est maisonnote. Et si moi, je me conduis avec comme si c'était un vrai pain, alors je fais un motzi et birkat Amazon. Ça, c'est ce que nous dit le Rajba. La chaîne là qui va se poser, c'est Ma'adin dans ce Birkat Amazon que je vais faire d'après le Rajba. Est-ce qu'il sera mis la Torah ou mis la banane? Quand je dis que je le considère comme un pain, est-ce que vraiment, aux yeux de la Torah, il devient un pain? Parce que moi, je l'ai considéré comme un pain, donc effectivement, ça s'appelle un pain. Ou bien on dit non, c'est que les Chachamim qui ont dit, puisque toi, tu le considères comme un pain, alors les Chachamim, ils ont dit, alors fais Birkat Amazon, une sorte de xéra, par exemple, de peur qu'un jour, tu vas manger du pain et tu vas pas vouloir faire Birkat Amazon dessus. Disons, Machoukazé. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que ça s'appellera Minatora ou ce serait Minarabanan? Bien sûr, avec le Nafkamina, si quelqu'un il en mange qu'un kazaït. Bon, ça c'était le Rajba. Maintenant, on va voir le Rambam. Le Rambam lui va dire non, c'est un pain mamash. Ce mésonote là, ce pain, même avant de manger 230 grammes, c'est déjà du pain. Regardez, Rambam. Il sache des fêtes des carcas. Un pain qu'on a enfourné dans le sol. Kemoshe Aravim ou Shorna Midbarot Ofim, comme le font les Arabes qui sont dans le désert. Oui, il vient aller à Surat Pat, puisqu'il n'a pas une forme de pain, mais Barer Alea Betrila Barimizon, il fait Bosenot. Donc c'est un pain vraiment qui est cuisiné comme dans les autres, dans les mêmes ingrédients, seulement il a une forme plate.
c'est pas une forme de pain, et donc ça s'appelle plus un pain. Donc là, c'est un peu différent de ce qu'on va voir. Si quelqu'un il va fixer son repas dessus, alors il fera amotzi. On verra Bezrat Hashem qui s'appelle fixer un repas dessus. Ensuite, maintenant c'est là ce qui nous intéresse. Une pâte qu'on a, l'achat, qu'on a pétri, bidvash avec du miel, au béchemen, ou avec de l'huile, au béchala, ou avec du lait. Apparemment, dans les mots, ça voudrait dire qu'il utilisait le lait ou bien le miel pour pétrir. C'est une quantité importante. Bon. Oshirevba mine tablin, ou bien il a mis dedans, il a mélangé beaucoup de tablines, plusieurs types de tablines d'épices. Donc ça va donner du goût. Donc c'est pas fait pour manger, comme un pain. C'est fait pour un petit amuse-gueule. Vafara, il a enfourné. Veille un écrit de pâte à bekisnin, c'est ce qui s'appelle le pâte de bekisnin. Afalpi chez ou pâte, bien que c'est du pain. Regardez les mots. Afalpi chez ou pâte, bien que c'est du pain. Voilà. D'après le Rambam, on appelle ça du pain. Malgré tout, mever élaborer mes maisonnotes. Au-dessus, malgré tout, on fera maisonnote. Veille kava sodato alea, mever hamotzi. Et s'il est kovea, il fera motzi. Donc on voit d'ici que ça s'appelle du pain. Une question, pourquoi alors on fait maisonnote et pas motzi? Alors le Beth Yosef il va dire, parce que les Chachamim ils n'ont pas considéré ça comme un pain. Enfin, ça s'appelle du pain, mais seulement comme c'est un pain spécial, on mange stam comme ça, donc ils ont pas demandé aux gens de faire motzi, netiat sedaim, de faire birkat Amazon. Ça suffit de faire maisonnote, et à la mechia. D'accord. Le Beth Yosef là-dessus, je vais vous le dire à l'oral, le Beth Yosef là-dessus, il va dire que donc c'est un pain, et bien c'est vrai qu'on voit ça dans la Mishnah de Chala, puisque dans la Mishnah de Chala, donc prélèvement de la Chala, on dit qu'un pain qu'on a pétri avec du jus de fruits, alors c'est Chayav de Chala. Donc on voit que même là-dessus, puisqu'on est Chayav de Chala, donc la Torah l'appelle un pain. Donc ça s'appelle bien du pain, d'après cela. Donc ça s'appelle du pain. Et apparemment, qu'est-ce que je vais dire? Si ça s'appelle du pain, apparemment je devrais dire que si je vais manger une grande quantité, alors là oui, les Chachamim vont dire, bon là tu fais Birkat Hamazon, ce Birkat Hamazon, apparemment il serait Minatora. Mais on verra Bezrat Hashem que c'est pas si pachout que ça. C'est pas forcément Minatora. Donc le Beth Yosef il nous explique comme ça, il nous dit que lui il va dans le passage on reverra après le Beth Yosef dans un autre endroit où il ramène tout ce Inan du Rambam. Je veux juste vous faire comprendre rapidement. Le Beth Yosef, ce qu'il va faire, c'est comme ça. Au début, il va croire que le Rambam, il a parlé de beaucoup de miel, etc. On en met beaucoup de lait. Parce que il a pétri avec. Il a utilisé le miel, il a utilisé le lait pour la pétrir. Donc il a utilisé beaucoup. Bon, après, il va dire, non, mais quand il dit Iref Batavlin, il a mélangé dedans, il a mis des épices, ça ne marche pas qu'il n'en a pas mis beaucoup. Et donc il va rester là. Il va dire que même si on pétrit avec un peu d'eau, avec un peu de miel, un peu de lait, etc., il y a de l'eau et du miel, tant que j'ai un peu de goût, ça suffit pour faire mes donuts. Ça qui est ça, le bébé. Pas de cuisine, tu n'as pas besoin de beaucoup. Et il va dire pourquoi. Arrête, si c'est ça, pourquoi? Il dit parce qu'effectivement, ça s'appelle du pain. C'est pas le problème. De pâte avec cuisine, le problème c'est que ça ne s'appelle pas du pain. C'est du pain. Seulement comme c'est pas le derrière des gens de le manger comme un pain, alors les Chachamim ils ont fait une distinction. Ils ont dit bon alors celui-là tu fais maisonnote. C'est un pain où tu fais maisonnote. Quand on dit maisonnote, on est quitte. Parce que je dis c'est Amazon ça. Amazon c'est quelque chose qui rassasie, c'est un aliment. Effectivement c'est un aliment. Maisonnote. Et quand je vais faire Men Shalosh aussi, je vais être quitte. Voilà, je fais Men Shalosh. À la Mechia, il y a les trois choses qu'on doit dire dans un Birkat Hamazon, sur le repas, sur la terre d'Eretz Israël, sur Yerushalayim. Donc j'ai tout dit. Et donc, il va nous dire que Behemet, ça s'appelle du pain, et c'est pas le problème, mais seulement les Chachamim, ils n'ont pas voulu nous fixer. Et du coup, apparemment, qu'est-ce que je vais dire quand je vais faire ce Birkat Hamazon et que c'est Minatora ou pas. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem dans la suite. Et plus tard, dans la semaine, on va dire après, qu'est-ce qui s'appelle pâte avec isnin, quand est-ce que je fais maisonnote ou quand est-ce que je fais motzi, c'est quel pain. D'accord? Qu'est-ce qui est considéré comme maisonnote. Voilà, Bezrat Hashem, je vous souhaite une bonne semaine.